douce lumière de ton âme immaculée. Éclaire nos routes, toi, lumière nos cafés, et plus jamais je ne doute. Tu me montres le chemin, et plus jamais je ne doute. Tu me montres le chemin. Amen. Ô Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui encore, en ce dimanche 25 janvier 2026, tu me confirmes que entre nous deux, il y a une alliance qui date du 27 novembre 2016. Ce que j'ai vu et entendu, c'est ce que tu me demandes d'annoncer. Et que parce que tu m'as fait voir et entendre, je dois être celui qui reste toujours là où tous les autres sont partis. Que si quelque chose est à faire, il faut que je le fasse. Tu as mis à mon âme de me former et en même temps de former ceux et celles qui auront dans leurs âmes la soif de te connaître davantage à travers la langue que tu as parlé quand tu étais sur cette terre. Seigneur, je te demande encore en cette séance, qui est la 4e, de faire en sorte que je puisse tenir mes engagements vis-à-vis de toi. La gloire de ton nom est maintenant toujours pour les siècles des siècles. Amen. Journalier, notre cours journalier de jeudi. Et hier, nous avons raté notre séance et ce n'est pas une bonne chose au niveau de l'apprentissage de la langue. C'est la régularité, l'assiduité qui permet d'avancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Je vais dire que nous devons faire l'effort de respecter ce rendez-vous-là. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que ces séances-là, je les fais pas seulement pour vous qui êtes présents, peut-être pas pour vous qui êtes présents même, mais pour ceux et celles que je vais avoir à former. Ça va constituer une base. Donc, véritablement, votre présence, hier, je n'ai pas voulu faire le cours pour ne pas frustrer vos deux mamans, mais prochainement, je ferai le cours et rattraperai. Parce que si on prend un rendez-vous, il faut le respecter. Surtout dans la spiritualité. Il n'y a pas de dérogation possible. Donc, nous avons vu, à présent, je crois, nous sommes à la 5e séance ou la 4e séance. 5e séance. Nous avons vu donc, en considérant 3 lettres par jour, nous avons vu 12 lettres. Nous allons donc les reprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors aujourd'hui,
Nous allons voir le 13e, 14e, le 15e. 3, 13, 14, 15e. Ok. Quelle est la première lettre que nous avons vue? Moi. Oui. La première lettre que nous avons vue est Aleph. Aleph. Bien écrit Aleph. Qui sait écrire? Non. Qui ne sait pas écrire? Qui sait écrire? Oui. C'est bien. Il ne faut pas savoir écrire. Reste là. Moi, là-bas. En spiritualité, même quand tu joues avec sérieux. Ensuite, la deuxième lettre. Oui. Dis la deuxième lettre. Bête. Tu sais écrire? Bien. Ok. Il y a deux qui vont rester muets comme des cartes. Parce que. Voilà. C'est bon. C'est ça. Mais je vais vous simplifier la chose pour qu'on puisse distinguer parce que ça risque de se ressembler. Voilà. Faites un carré avec un côté qui manque. Ça va vous sauver. Ensuite, troisième lettre. Oui. Princesse, troisième lettre. Toi-même, tu n'es pas dedans encore. C'est bien. Troisième lettre. Troisième lettre, oui. La troisième lettre, c'est guillemets. Un guillemets. Vous avez raté mon cours, je ne suis pas content. Vous n'avez pas demandé pardon, ce n'est pas ici que vous avez demandé pardon. Vous ne savez pas ce que ça m'a coûté. Parce que quand on prend un engagement, il n'y a rien qui doit. Chaque jour, on a vite. Donc, leur programmation, on a dit, toi, chaque jour compte, même dimanche, ça compte, parce que c'est pour l'œuvre du Seigneur. Il y a un jour où le Seigneur est en congé, ça c'est dans la religion, les gens sont en congé, ils sont à la retraite. Un quatrième lettre, oui, Dalet, c'est bien, mon petit, c'est bien. Et tu sais écrire Dalet. C'est bien, voilà. Alors je vais bien préciser, il faut faire en sorte que Dalet soit deux traits, voilà, comme on fait un carré, et puis on enlève les deux autres, voilà. Vous voyez? Parce que si tu fais descendre la queue, ça peut ressembler à une autre lettre. Ok? Bien. La cinquième lettre. Oui. Oui. Voilà. Tu sais écrire ça au moins. Oui, toi, elle va écrire. C'est ça. C'est bien. 3 bancs pour Samuel. Ah, Samuel, c'est bien, je suis content. Sixième lettre. Sixième lettre. C'est-à-dire, quand le Seigneur me donne un travail, ceux qui ne se jouent pas dans ce travail, qui font que ça va me décourager, automatiquement, je suis contre eux. Bien. La septième lettre. Oui. Oui. Ça c'est disé. Septième lettre dit. Aleph Zahid. Oui, Zahid. Septième lettre. La lettre qui également achève le cycle spirituel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zahid. Est-ce que c'est Zahid ça? Non. Quel est le symbole de Zahid? Quel est le symbole de Zahid? Zahid représente quoi? Zahid est une chose.
Le marteau pas. Comme T. Non, Zahir ne représente la hache. Zahir, la hache. Alors, c'est pas monsieur, c'est prophète. D'accord? Voilà. Monsieur, là, c'est. C'est pas ça. Ouais, c'est. Non, c'est un peu ça, mais. Voilà, ouais, d'accord, mais la tête. C'est commencé. Voilà. Un banc pour elle. Voilà, c'est bien. Zahir, hein? Voilà, la tête. La tête, voilà, c'est très important. 8e lettre. Ah, oui. 8e lettre. Head. C'est bien. Ah, ça vient. Si tu traces ça, tu vas avoir 3 bancs. 3 bancs pour princesse. Voilà. Tout le monde doit s'impliquer. 9e lettre. Mon prophète, je vais être un modèle. Viens me rattraper. 9e lettre, oui. Viens me rattraper. Oui. Ça, c'est rattrapé. 9e lettre. À lettre head. Non. Tête. Mon prophète. Non, il a trouvé. Non, 10e là. Ah, Mon frère. ouais. C'est young. Ah, c'est ça. Choisis Moi, un ouais. vidéo. On parle pas de Yok. Voilà. Mon frère. Très bien. Et 11e. Oui. 11e. Ah, Zacharie est là. Ou bien ils ont bossé sur place. Non, Je vois des gens, ils ont ouvert leur document. Arrêtez ça. Voilà, la lettre CAF. Mon frère. Alors, 12e lettre. CAF Sophite. Bon, voilà. CAF Sophite. Alors, CAF Sophite, c'est la grande lettre. Voilà, pour ne pas confondre avec. Pour ne pas confondre avec Dalet. Vous voyez, c'est la même configuration que Dalet, mais la queue est plus longue. Ça se plante dans le sol. C'est bon? Oui. Hein? Non. Non. Non, on n'est pas encore arrivé. La mer. On ne regarde pas. Mon petit. Voici la lettre du maître. D'accord. Après la lettre, c'est même. C'est bien. Même. Voici la lettre même. Alors faites très attention, la lettre même. Voilà, c'est une lettre spéciale. Voilà. Faites les 2 têtes. Voilà. C'est pas S. Même souffle. Voilà. D'accord. Qui a triché? 15e lettre. Même souffle. Même Sophie. Même Sophie. Alors, même Sophie aussi, c'est une lettre difficile parce que c'est le seul sophite qui n'a pas de queue. Voilà. Donc, quand vous faites. Son débat est arrondi. Voilà. Non, il n'est pas arrondi, c'est un carré. Voilà. Un carré. Voilà. Non, on va y poser question. Voilà. Ça va? Oui. Pourquoi il n'y a pas une Sophie? Hein? Une Sophie. On n'est pas encore arrivé à nous. Bien. Alors, ensemble, nous allons reprendre. Pour ceux qui n'étaient pas là, oui, vous allez lire. Allez d'abord. Oui, on y va. Aleph. Bet. Aleph. Bet. Ime. Dalet. He. Vav. On l'aide. Zahid. Oui. Het. Tet. Yod.
CAF. CAF. Bon. Oui, CAF. CAF Sophie. Voilà. Lamed. Lamed. Ouais. Guillemets. Non. Même Sophie. Voilà. Alors, ceux qui ne sont pas là, il y a des petites techniques pour retenir. La technique pour retenir les lettres, c'est qu'à chaque lettre, tu vas te fixer une image personnelle. Quand tu vois cette lettre, cette image te vient et le nom aussi te vient. Moi, par exemple, quand je vois Aleph, je pense à un lien de mariage entre homme et femme. Donc, voici ce lien-là qui est là. D'accord? C'est bon? Bien. Quand je vois bête, je dis carré incomplet. Un carré, mais il y a un côté qui n'est pas là. Tu vois, non? Quand je vois guillemets, ça, c'est la lettre la plus facile. C'est un homme qui marche. D'accord? Voilà. Et le symbole, c'est celui qui marche pour aller donner la charité. D'accord? Quand je vois cette lettre, oui, quand je vois cette lettre, oui, pardon, quand je vois cette lettre, je me représente la porte. Voilà. Le côté où la porte se fixe, voilà. Et quand je vois cette lettre-là, je dis, c'est au café. La lettre 5, c'est au café. Et par sa bouche là, c'est le souffle divin qui arrive. Donc c'est comme ça. D'accord? Quand je vois cette lettre là, je pense à un I. C'est un seul bâton planté, c'est le seul. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une autre lettre qui lui ressemble. D'accord? C'est Ba. C'est une lettre très difficile, on verra. Quand je vois Zaïn, je pense à une H. Vous voyez, c'est un T, mais avec la barre qui est oblique, au lieu d'être une barre horizontale. C'est bon? Ici, quand je vois tête, je pense à Hé, mais fermé. Donc, ces deux lettres-là se ressemblent, mais la différence, c'est que Hé, la lettre de Café a une ouverture où le souffle divin doit passer. D'accord? Quand je vois tête, je pense à un panier. Je pense à une bouche, effectivement. Son symbole, c'est le panier, c'est la bouche, c'est tout ce qu'il reçoit. Donc, les Hébreux n'étaient pas bêtes, c'était très en avance. Donc, chaque lettre est une personne avec ses dispositions personnelles. Et Yod, c'est vraiment la plus petite lettre. C'est comme l'apostrophe. D'accord? Voilà. Donc, Yod. Avec Kaf, je me dis c'est le contraire de bête. Kaf, c'est le carré moins côté. Je dis ici, Kaf, c'est le cercle moins côté. Donc, représentez-vous des figures et Kaf Sophite, je dis, c'est pas Dalet, c'est un grand Dalet avec un pied enfoncé. Et tous les sophites, normalement, doivent avoir pied enfoncé. Et puis maintenant, on arrive sur Lamed. Donc, aujourd'hui, nous allons voir Lamed. C'est vraiment la lettre qui m'impressionne. C'est la lettre la plus grande quand vous tracez Lamed en écrivant, Lamed doit dépasser tout le monde. C'est la lettre du professeur. C'est la lettre de celui qui veut apprendre à quelqu'un. Donc, c'est la lettre de vous tous. Vraiment, à la fraternité de Café Fait, tout le monde doit apprendre. Apprendre et puis aller enseigner. C'est la lettre de l'enseignant, Lamed. D'accord? Donc,
il a le numéro 12. 13. Hein? Ici, on a mis 13. Mais en fait, il a le 12. D'accord? Parce que, pourquoi? Parce que les sophites n'ont pas d'attribution. Je ne sais pas si on vous a expliqué, vous qui n'étiez pas là, les sophites ne sont pas de nouvelles lettres. Mais la langue hébraïque est une langue, c'est la langue des langues parce qu'il y a des caractéristiques qui n'existent dans aucune langue. La même lettre, si elle commence un mot, elle est comme ça. Quand Kaf commence un mot, ou Kaf est dans un mot, c'est sa forme ça. Mais si Kaf termine le mot, alors c'est sa forme. Ça ne se trouve dans aucune langue si ce n'est pas la langue hébraïque, je crois. C'est pour ça que c'est une langue divine. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris? Le sophite se trouve toujours à la fin des mots. Si il se trouve à l'intérieur du mot, donc ce n'est plus son sophite. Si Kaf est à l'intérieur des mots, c'est que c'est la forme arrondie. Si c'est à la fin des mots, c'est la forme qui se plante dans la terre. Vous dites c'est ici la limite. Amen. Ouais, c'est comme ça. D'accord? Donc, vous avez vu Lamed. Vous avez vu Lamed, où est-ce que j'ai mis? Voilà. Lamed, donc c'est le numéro 12. Mais en fait, ce n'est pas par ordre. Vous allez voir qu'à arriver à un moment donné, on ne va plus suivre la numérotation. Ils vont attribuer des nombres de façon symbolique. Voilà. Donc, je vais demander à Pété véritablement ces nombres-là, à quoi ça signifie. Voilà. Et par exemple, le 12e, je dirais, dans l'ordre, sans compter les sophies, c'est 12. Mais, c'est 13. Mais, dans la valeur numérique, sa valeur numérique, et vous allez voir, c'est le 30. Donc, je vais te demander ce que ça veut, ça donne. Alors, le sens spirituel, c'est le symbole de l'étude. Quelqu'un qui aime étudier, là, c'est son symbole. Normalement, à un moment donné, le Seigneur a dit aux Israélites d'écrire sur soit leur habit, soit sur leur peau. Voilà. C'est pour ça que les gens font tatouage là. C'est spirituellement très fondé, mais qu'est-ce que tu te tatoues? C'est ça. Sur la peau. D'accord? Donc, par exemple, la lamède là, plus tard, on peut faire une médaille avec lamède. Ou bien une gourmette avec lamède. Quand tu portes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime étudier et c'est quelqu'un qui aime enseigner. D'accord? Voilà. Lamède monte au-dessus des autres lettres. C'est ce que j'ai dit. Et lamède représente l'aspiration de l'âme vers le divin. C'est pour ça que cette lettre-là m'impressionne. Parce que souvent je suis là, je veux communiquer, je veux que le Seigneur me montre des réalités nouvelles. Donc lamède, c'est ça. Il y a des gens qui aiment être là, ils sont là, matin, ils ont bu le café, après ils s'en jouent au ludo. Moi, ça ne peut pas me suffire. Je veux expérimenter la grandeur de Dieu. Et c'est ça l'âme. C'est pour ça que l'âme s'élève au-dessus. Donc, les gens qui n'ont pas de petites envies, des besoins terrestres, mais qui sont là, qui réfléchissent, qui méditent, voilà, c'est l'âme. Ça va? Ça va. Donc, l'âme. Après l'âme, nous avons mem. C'est l'une des lettres les plus complexes. C'est-à-dire qu'on ne la trouve pas quelque part. Parce que la plupart, on a expliqué au premier cours, que l'écriture hébraïque a puisé aux hiéroglyphes de nos ancêtres et l'écriture hébraïque a influencé l'écriture grecque qui a influencé l'écriture classique que vous connaissez, ABC. D'accord? Donc, même, c'est vrai qu'on a la sonorité M, mais dans sa configuration, c'est quelque chose de spécial. C'est ça que vous voyez. Voilà, l'écriture manuscrite originale.
Tiens. Alors, le symbole, c'est l'eau. C'est pour cela qu'on l'utilise pour écrire l'eau, que vous connaissez, vous chantez. L'eau, c'est Maï. voilà, ça c'est vraiment l'assistant. Oui. Maï, c'est ça comme ça. C'est l'eau. Maï. Ça commence par même. Donc, le sens spirituel, même est l'eau qui coule de la montagne. D'accord? Donc, c'est l'eau qui a une puissance divine. D'accord? Même symbolise le mystère de la vie. Nous, on dirait, même symbolise la révélation de la vie. Il n'y a pas de mystère. La matrice d'où tout naît. Donc, si vous regardez, même là même, c'est comme une femme enceinte. Vous voyez, non? Les Hébreux étaient trop en avance. Or, c'est de l'eau que les vraies réalités naissent. Parce que la parole dit, au commencement, il n'y avait que l'eau. L'eau. Et aucun fait planer sur le sol. Et quand on dit Dieu prit de la terre pour façonner l'homme, on ne prend pas la terre simple pour façonner, ça ne va pas façonner. Alléluia. Et Jésus, pour marquer cela, a craché pour mettre de l'eau sur la terre et a ouvert. Tout ça là. C'est dans Hébreu là qu'on voit. Amen. Et la troisième lettre que nous voyons aujourd'hui, c'est même sophite. C'est le seul sophite qui ne se plante pas dans la terre. Bon, je n'ai pas encore demandé pourquoi, mais ce n'est pas gratuit. C'est sûr qu'il y a un sens qu'aucun fait va nous lever. D'accord? Donc voici les 3 lettres qui s'ajoutent aux 12 lettres que nous avons. Nous passons maintenant à 15 lettres. 15 lettres sur 27. Maintenant, nous allons commencer à avoir des lettres qui vont avoir des sophites. D'accord? À partir de là, on va avoir des lettres qui vont avoir des sophites. Et ça sera plus facile. Je crois que quelqu'un qui a retenu les 10 premières lettres jusqu'à Yod peut retenir les 17 autres qui viennent. C'est bon? Ok. Donc voilà notre cours d'aujourd'hui. Nous allons reprendre encore. Hein? Oui, voilà. Donc on va dire. Ça commencer devant là. Ça va Oui, reprendre. princesse, on y va. Alors prenez ceux qui ne connaissent pas, prenez vos cahiers ou encore vos tableaux. Voilà. On y va? Vas-y. Voilà. Il peut nous donner. Oui. On y va. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Hey! Hey. C'est un écueil. Mais si elle veut essayer, si elle se trompe, vous rectifiez, comme ça on apprend. Vas-y ma fille, fais comme tu veux. Vav, Oui, Zaïn, oui. Samet, Non? Het, c'est bien. Het, Voilà. Tet, Oui, Yod, oui, Kaf, oui. Kaf Sophit, C'est bien. Lamet, Oui, Nou, Même. Men, oui. Men Sophit. C'est bien. Faites 3 bancs pour elles. C'est pas mal. Elles sont plus pour en quelque sorte. Oui. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zahi, Het, Tet,
Yod. C'est ça. Kaf. Kaf Sophie. Lamed. Même. Même Sophie. C'est bien. 3 bancs pour lui. C'est bien, c'est bien. En tout cas, maintenant, il faut dans la journée, de 6 heures jusqu'à votre coucher, il faut chercher 30 petites minutes. Je sais que vous n'aimez pas étudier, ce n'est pas ça mon problème. 30 petites minutes pour réviser. Parce que au niveau de la langue, l'apprentissage de la régularité. C'est-à-dire que, et puis surtout, l'assiduité. Si vous dites, j'étudie 30 minutes la langue pour se fixer, à cette heure-là, il faut le faire. Moi, au réveil, je dois faire ma dictée des 27 lettres avant d'aller me laver. C'est comme ça. Donc, si vous appliquez cette méthode, ça va marcher. Parce que les 27 lettres, si vous les avez jusqu'à dans votre âme, c'est fini. Le reste est plus facile. Voilà. Oui. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Dalet, He, Vav, Oui. Zaïn, Oui. Et, Hey. Het, Tet, Yod, Kaf, Kaf Sophie, Oui. Lamed, Mem, Oui. Mem Sophie. Ouais, 3 bancs, c'est bien. Alors aujourd'hui, on fait lire. Non, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire lire uniquement les nouveaux. Voilà, vous allez les corriger. Hein? Voilà. Sinon, le cours va s'étirer. On va faire lire les nouveaux. Pour dire qu'on les accueille, nous, on n'est pas, on n'est pas fâchés. On avance. Aleph. C'est laquelle on dit? Gimel. Après, Dalet. Hi. Zaï. Het. Tet. Yud. Yod. Yod. Il faut bien prononcer. Yod. Kaf. Lamed. Non? Kaf Sophie. Oui. Lamed. Même. Même Sophie. C'est bien. Ça vient, ça vient. Ça va bien. Oui. Bet. Gimel. Dalet. He. Vav. Zaïn. He. Het. 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 Oui. Tet. Yod. Kaf. Kaf Sophie. Lamed. Mem. Mem Sophie. Toi, tu sais que quoi? Waouh! Non, c'est un gras, c'est un gras. On dit que, on sent qu'il est prêt même jusqu'à demain matin. Voilà, donc choisis ton heure dans la journée. Tu choisis 30 minutes et quand tu vas aller. Bet. Gimel. Non? Dalet. 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 He. Oui. Gimel. Vav. Vav. Zahin. Zaïn. He. Het, oui. Het. Tet. Tet. Gimel. Yod. 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 Kaf. Kaf. Kaf Sophie. Mem. Lamed. Lamed. Avant même. Lamed. Lamed. Numéro 13. Numéro 13. Lamed. Lamed. Mem. Mem Sophie. Va bien, faites un banc, alors il a fait l'effort. Aleph,
Dalet, He, Vav, Zaï, Het, Tet, Yod, Kaf, Kaf Sophie, Lamed, Mem Sophie. 7 points. Ouais. Bon, la vie est faite. Qu'est-ce que vous voulez faire à tout ça? Allez-y, allez-y. Même maintenant. Amande. Allô? Aleph, Oui, Bet, mon fils. Gimel, Dalet. Non, c'est gentil. C'est gentil. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu comprends que je ne fais pas exprès. Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zaïn, D'accord. Mem, D'accord. He, Es, Tet, Non, ça va passer. Ça va passer. Kaf Ça va Sophie, passer. J'ai eu quelques Lamed. questions. Lamed, Mem Sophie. Aleph, Bon, Bet, en fait, je t'explique. Gimel, J'ai Dalet, déménagé. He, Vav, Je suis devenu Zaïn, pour ma mission maintenant dans la région. Je te parle Tet, ma. Yod, Donc, Kaf, pour la. Kaf en fait, Sophie, pour Lamed, l'aménagement, Mem, ça, j'ai- Mem Sophie. Alors, à dépasse. Non, c'est Emma. Ou à M. Longtemps, il cherche à m'appeler. Il m'a appelé, le Seigneur a téléphone. Ouais, c'est Yad. Le joli garçon. Ouais. Donc, il me dit qu'il va entrer en thèse. Donc, il a besoin que je puisse l'aider pour aménager son plan de soutenance, tout ça. Le cœur, sa soeur. Hmm? Le cœur, sa soeur. Ouais, le clerc, c'est pas sa soeur, mais c'est un peu ce que je suis en train de chercher à créer entre les enfants. On dit que ils peuvent devenir les enfants de M. Adian, donc de familles différentes, mais je les ai regroupés au cours d'une formation. Et puis bon, ils ont gardé les contacts, ils se fréquentent, ils s'aident. Ok, donc on va les dire la Vierge Marie. Zaïd. Hey, bro. Merci, merci Seigneur, pour tout ce bien qui vient contre nous. Amen. Éternel Saint, je te remercie pour cette 5e séance que tu nous as donnée d'achevée. Et ce que nous voulons faire, c'est réaliser la mission que ton Fils nous a donnée en cette nuit sublime du 27 novembre 2016. On a chacun et chacune d'entre nous la force de tenir, malgré les vents contraires, pour pouvoir réaliser la mission de la justice de Dieu à la Nouvelle-Jérusalem, et que ce message gagne ce pays pour qu'il devienne sa véritable destinataire espérance pour éclairer ce continent qui doit pouvoir être le continent qui instruit la civilisation de l'âge d'or maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Merci.